Bonjour à tous, c'est Redchaudon, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vraie vidéo de ma chaîne qui va avoir pour contenu du Pokémon Showdown. Alors, en premier lieu, ça va pas être des matchs classiques en mode ladder, etc. Je vais surtout parler d'un tournoi, un tournoi qui a lieu sur Discord, donc sur la Guilde des Moineaux, qui est organisé par Izuki. Tout simplement un tournoi en Draft League. Donc une Draft League, c'est très simple. On a une liste de Pokémon avec un certain prix. Chaque Pokémon sont classés dans différentes catégories. Donc les plus forts valent cher. Donc là, ici, Megastylix, Moltres, Heracross, etc. valent 26. Donc ce sont les plus chers. Donc logiquement, ce sont les plus forts. Et puis de l'autre côté, nous avons les Pokémon qui valent 1, 2, 3, etc. Ce sont les plus faibles. Du moins, tel que l'a jugé Izuki. Donc évidemment, le principe de Draft League, c'est qu'on va avoir des joueurs qui vont choisir chacun leur tour des Pokémon. Et le but, évidemment, ça se base sur le Counter Team. Et du coup, moi j'ai in ce tournoi, c'est un tournoi qui est en duo. Donc pour présenter les équipes, donc il y a 10 équipes de 2 joueurs. Et donc on va tout de suite commencer avec les Tous Ferry, composés de Max et de Modistrat. Il y a les High Jump Miss avec Znalive et Emolgan. Il y a les Amigos avec Furo et Horizon. Les Yin Yang en raid avec Pat la Menace et Crystal. Alors Pat la Menace, au début, c'était Sheriff ou Requin Draconien qui occupait sa place, mais il a décidé d'arrêter le tournoi. Donc du coup, c'est Pat la Menace qui finalement est venu à sa place après. Ensuite, il y a les Piaf Fureur avec Izuki et Alex Lafrite. Ensuite, il y a les Shiny Neon Charms avec Itami et Lumia. Les Escavaliers du Fiel avec Kirabi et Hydreos. Les Dracologues avec Drac et Sinomaster. Les Redline Hammer avec moi-même et mon comparse Deroa. Et la 10e team, c'est Machense Alaba TT avec Michu et Alaba. Donc, sans plus attendre, on va directement passer à ma draft. Donc, ce que j'ai choisi comme Pokémon. Donc, tout simplement, c'est une draft que je trouve plutôt. Je suis assez satisfait de ce que j'ai pu prendre. Donc, dans les Pokémon qui valent assez cher, j'ai pu prendre Tornadus. Tornadus, c'est extrêmement fort, évidemment, avec des bonnes stats à peu près partout. Bonne stat de vitesse, très bonne stat d'attaque spéciale et une bonne stat d'attaque, ce qui lui permet d'être relativement versatile sur l'offense. Ensuite, avec Nidoking aussi. Bon, on sait tous que c'est Nidoking. D'ailleurs, j'étais extrêmement surpris de le voir dans la draft, car c'est un Pokémon qui fait des dégâts énormes, qui met une pression qui est absolument incroyable avec son move pool presque parfait et son attaque spéciale couplée à Sheer Force qui est assez incroyable, on peut le dire. Ensuite, j'ai choisi Chestnut. Chestnut très intéressant avec une bonne défense, une très bonne défense, une défense spéciale correcte, une attaque qui est très loin d'être mauvaise. Donc voilà, c'est un tank parfait, avec un double type assez sympathique en Draft League. Flareon, c'est à peu près la même chose, sauf que lui, ça va être mon tank spécial, car on l'oublie souvent, mais ce truc a une bonne défense spéciale, avec un talent qui immunise aux attaques de type feu, sachant que j'ai presque pas de résistance feu dans ma draft. C'est très intéressant de l'avoir. Surtout qu'il a une très bonne attaque de 130, hein, ça faut pas oublier non plus. Tropius, bon bah Tropius, c'est parce que j'avais plus beaucoup de points, donc du coup je l'ai pris, il va pas être très utile. Bon, je pensais qu'il tankerait un petit peu, mais finalement c'est pas vraiment incroyable, hein. Ensuite j'ai pris Arbok. Alors Arbok, à première vue, je l'ai trouvé assez intéressant avec Intimidation, et son autre talent, Shed qui lui permet de pas avoir de statut de style cage éclair, enfin de paralysie ou de brûlure trop longtemps, ce qui est assez cool, donc un setup physique qui peut être assez intéressant. Surtout qu'il y a une vitesse qui est assez correcte. Monsieur Rim, bon, alors je l'ai pris parce que j'avais pas vraiment de résistance glace dans ma draft, donc je me suis dit que ce truc pouvait bien tanker. Euh, et surtout qu'il a des moves de setup, il est pas si lent que ça. Et offensivement, ça va étant donné qu'il accède à Focus Blast, donc pour passer à l'équipe acier, c'est assez cool. Ensuite, j'ai Gligar. Gligar très cool, hein, comme Pokémon, puisque c'est évidemment le fameux Pokémon qui tank les attaques physiques assez bien, qui peut poser les pièges de roc, qui peut les enlever, il a accès à demi-tour, donc un pivot défensif extrêmement fort, hein, avec les violites, ce tank vraiment bien. Et on va pouvoir le voir avec le match qui va suivre de la première week. Ensuite, nous avons Akamoo, donc un Pokémon que je trouve que j'ai trouvé assez cool, étant donné qu'il a quand même des bons talents, hein, avec des immunités aux attaques du sang,
et une immunité aux attaques en mode Bomberk, Ballombre, etc. Et avec un double type assez sympathique, surtout qu'il a accès à du setup, il a accès à Toxic, tout ce genre de choses qui fait qu'il est pas mauvais. Aussi, il a accès à Dragon Tail qui fait qu'il peut empêcher les setups. Et pour finir les Pokémon classiques, Electivire que j'ai trouvé absolument incroyable car il coûtait seulement 8 points. Mais ce truc est extrêmement rapide, il tape assez fort quand même, une défense spéciale qui est extrêmement cool car il est utilisable quand même avec la seule veste, mais c'est une vitesse qui est utilisable avec le mouchoir choix, il a cette attaque spéciale pour avoir le choice specs, il a beaucoup d'attaques donc le choice band est indiqué. La life orb, bref, il a accès à beaucoup de choses, peut être joué de plein de façons différentes, ce qui est extrêmement cool. Et en dernier, la mascotte, donc c'est Corfish, qui en combat est pas si mauvais que ça, étant donné qu'il a quand même une priorité avec son talent adaptability. C'est quand même pas si mauvais que ça, hein. Donc pour cette première week, je vais affronter donc Requin Draconien qui après a quitté le tournoi, mais comme c'était la première week, j'ai joué contre lui. Donc alors lui en face, il y a quand même cette méga Sceptile qui est extrêmement rapide et qui est le Pokémon le plus rapide de l'autodraft. Moi mon Pokémon le plus rapide c'est Boreas, lui c'est Sceptile et donc plus rapide. Donc sa draft, si on l'analyse très très vite, elle est extrêmement offensive, hein. Vraiment avec Lampère, le Chess Smash qui fait très très peur, Dracloak avec potentiellement Dragon Dance, Entang qui fait des gros dégâts s'il a son Exile sous Sun, ça peut être très très fort. Ensuite on a le Rapidage Galère. Rapidage Galère qui peut jouer physique ou spécial, c'était d'ailleurs un petit peu ma bête noire de sa draft. Passimian qui, couplé à Galvantula qui est extrêmement fort, parce que Galvantula pose à Sticky Web, donc on le ralentit. Et derrière, si je veux des fogs, il y a Passimian qui, avec son talent défiance, peut faire des dégâts absolument monstrueux. Ensuite, il y a Venusaur qui est quand même assez fort, mais son talent chlorophylle a été banni parce que c'est une draft rare used et que bon ben il n'y a pas de monstre offensif comme vous avez pu le voir au début, il n'y a pas de Tapu Koko, il n'y a pas de trucs complètement broken hein, comme du Urshifu, etc. Et donc sa mascotte en dernier c'était Carvana. Carvana qui est relativement intéressant comme Pokémon avec son speed boost. Donc oui il n'est pas banni je crois son talent. Donc c'est extrêmement intéressant et donc pour sa draft j'ai build ceci. Donc avec mon Tornadu j'ai mis juste assez de vitesse pour dépasser son Galvantula, donc avec des fogs évidemment comme il y a la Sticky Wave, il faut bien un truc pour les enlever, c'est cette Sticky Wave. Demi-tour au cas où je me retrouvais en début de game contre Galvantula, je trouve souvent avec la ceinture force, on va pas se le cacher, et avec le Z-Move Fly, parce que comme on peut le voir sur sa draft, il n'y a vraiment aucune résistance vol, donc on va pas se priver de mettre Z-Move. Donc du coup j'ai mis Hurricane plus Air Slash pour éviter de miss des attaques inutiles. Gligar évidemment full dev pour tanker tout ce qui est Hatein, Passimian et aussi le Rapidage Galar. Quoique Rapidage Galar, j'ai un petit peu peur que ça joue avec la HP Ice qui pourrait me détruire. Euh, voilà, j'ai jamais un petit peu peur de ça. Bon, évidemment, avec les pièges de rock qui sont très très forts, le pivot et le soin. Electivire Scarf. Alors j'ai mis la speed exacte pour pouvoir dépasser Clamper la plus 2, full speed, ou alors c'était la spread pour dépasser Septal Mega, mais en tous les cas, le Scarf dépasse les deux avec cette spread là, ça c'est sûr et certain. Donc je l'ai mis Adamant avec Ice Punch pour toucher le Septile et le Dracloak, Earthquake pour toucher le Hatein, Will Charge, Wall Switch, bon bah voilà, ça c'est classique. Le camo est là principalement donc full dev pour gérer le Hatein, avec Dragon Tail pour éviter les setups et Iron Head pour éviter le setup de Rapidage Galar sur lui. Flareon qui est là full speed pour tanker le Mega Sceptile, donc les Draco Meteor ou les Dragon Pulse qui peuvent être assez dévastateurs. Mais j'ai quand même mis la Shuka Berry par prudence parce que le Mega Sceptile a quand même une bonne attaque et pourrait utiliser séisme. Donc la Shuka est quand même bonne si je veux pas me faire trop surprendre, surtout que j'ai mis la HP Ice pour éviter de pas lui mettre assez de dégâts et moi en prendre beaucoup. Donc évidemment avec le soin, Protect plus Switch, ça c'est classique. Et pour finir, bon évidemment on va pas se priver de Magneto King qui défonce la team entière, hein. Il n'y a absolument rien qui vient vraiment sur la bonne attaque. Voilà, Sceptile se fait défoncer par Slug Wave, Ice Beam, Earth Power, Slug Wave, Ice Beam, bref, il n'y a rien qui vient vraiment sur ces attaques, hein, on va pas se le cacher, et c'est plutôt pas mal pour moi. Donc après ces explications très brèves, on va pouvoir passer directement au match.
Donc le match, donc évidemment, je m'attendais évidemment à voir le Megavolt proposer la Sticky, évidemment le Clamper, le Mega Sceptile et maintenant un petit peu le Galopa de Galar. Alors pas de Passimian, donc à ce niveau-là c'était plutôt pas mal, donc moi j'avais un petit peu peur de lui parce qu'il pouvait knock-off la Léviolite de mon Gligar, mais finalement il n'était pas là, donc je vais pouvoir défog assez librement s'il en est l'occasion. Donc je vois plutôt pas mal. Donc on va commencer directement le match. Donc j'ai eu mon Tornadus et une Galvantula, donc évidemment je vais faire mon demi-tour, pas rester qu'il ait la ceinture force et mettre un Hurricane dans le vent. Il va mettre la Sticky Web et là directement le Knocking va menacer un énorme Slug Wave ou un Earth Power. Et alors là c'était très rigide de sa part, s'il avait fait Earth Power, il n'y aurait plus de Hate 1. Je mets directement mon Akamuro pour pouvoir tanker toutes les attaques de type feu de Hate 1. Évidemment il va faire son Z move et je vais prendre 0 dégâts. Évidemment je suis full death avec les Rock. Je tente ton Dragon Tail mais lui il va mettre son Galopin de Galar, il est mis directement à la danse lame, et là c'est impressionnant, parce que je suis full death et je prends 0 dégâts, c'est quand même Lifeform A plus 2, et le truc est quand même sans attaque, donc c'est très intéressant. Alors là je vais claquer directement le Z-move, parce qu'il est trop menaçant, je peux pas le laisser me sweep sur un Miss Hurricane. Je vais faire Air Slash en mode, si je le filme c'est tant mieux, et en tous les cas il avait ceinture force, donc Hurricane ne l'aurait pas tué. Je sais que je le dépasse pas, je vais faire des focs grâce à Prankster, c'est prioritaire. Il va me tuer avec Surf, mais derrière j'ai la spread de Activier Scarf pour dépasser à plus 2. Du coup je peux le tuer sans trop de problème. Derrière il y a le Knocking qui peut venir pour menacer plus ou moins tout. Le Eta vient, je mets mon Akamuro. Je vais me faire burn, mais c'est pas si grave que ça, puisque mon Akamuro il est là juste pour tanker, et dans tous les cas il tape pas grand chose face à lui. Et j'aurais plus le toxique, mais j'avais un petit peu peur à switcher sur Florizard. Il va remettre son item, mais moi je vais tout simplement spam le Dragon Tail. C'est assez sympathique, hein, puisqu'il n'y a plus de switching après la mort du Galopin. Alors là, il va évidemment méga évoluer, faire un Dragon Plus qui fait 0, étant donné que je suis full SPDF. Il va faire le petit Work Up, ça va pas passer, si ça va passer, mais il va prendre un énorme HPS et je vais le faire coup critique. Donc pas ouf, hein, évidemment. Mais heureusement, j'ai l'équilibre qui escarpe, qui peut outspeed, donc plutôt très très sympathique. 1 qui va venir, jette-moi un camo, et la petite erreur de ma part, hein, c'est que je me dis, bon bah il n'y a pas forcément stay, du coup je vais pouvoir double switch sur mon King en anticipant genre le Megavolt, mais c'était pas la meilleure des options, parce qu'avec du recul, j'avais pas vraiment de raison de switcher, puisque j'allais faire Dragon Tail. Donc c'était pas forcément bien vu de ma part, évidemment il fait Extreme Speed en mode si je suis Scar, c'est toujours pris. Le Vol Switch qui va suffire à tuer, donc Activir qui est monstrueux dans cette game, sans lui j'aurais tout perdu, il fait déjà 3 kills. Luno King qui vient, qui peut tuer, il a mis la sticky web, ça, il peut tuer tout simplement. Le Venusaur qui vient, je fais le Flamethrower qui ne tue pas, mais derrière je vais me faire tuer avec Seize, donc c'est un Flamethrower physique, donc très intéressant, mais en tous les cas sans synthèse ça va être très très compliqué, j'avais peur de ça, mais il n'avait pas l'air de l'avoir, puisqu'il avait sabotage sur le Gligar et donc se suicider. Le suicide ne change rien évidemment, parce que j'aurais fait séisme ou demi-tour, je me souviens plus exactement ce que j'avais cliqué à ce moment-là. En tout cas, c'est une game assez cool, assez serrée aussi. Vraiment, la puissance de Eclipse Scarf a vraiment été confirmée. C'était assez incroyable. Bon, on a aussi pu voir un petit peu les dégâts de Knocking, quoique mon erreur à la fin n'a pas été spécialement bénéfique pour lui. Évidemment, on a pu voir le bulk de Akabo, donc quelque chose extrêmement sympathique. Donc, du coup, je commence le tournoi en 1-0, chose qui est quand même pas mal du tout. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. La prochaine sera pour la week numéro 2 contre Drac. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et en tout cas, pour le moment, je vous dis ciao.